Nous, on est une crêperie basée dans le 11e arrondissement de Paris. On mélange convivialité et bonne humeur. Et aussi, il y a pas mal de débats. Et pourquoi le puissance 4? Parce qu'en fait, je trouvais que c'était un jeu magnifiquement bien fait. Parce que de 7 à 77 ans, on le comprend très rapidement. C'est quelque chose de très limpide et on peut jouer de parties interminables en rigolant, s'amusant et autres. Et donc, dans un premier temps, en fait, c'était juste pour faire patienter les gens. Comme il y a pas mal d'affluence dans le restaurant, en fait, c'était pour faire patienter les gens. Et de là, en fait, est né l'engouement sur le défi puissance 4, le puissance 4 challenge, que vous allez sûrement voir dans le reportage. C'est qu'en fait, moi, je suis le seul restaurant sur Paris qui propose à travers un jeu de gagner 1 an de crêpes. C'est-à-dire que si vous arrivez à me battre au puissance 4, je vous offre 1 an de crêpes. Ce qui n'arrivera jamais de vous à moi. Mais bon, l'espoir fait vivre, paraît-il. J'ai eu une petite idée, c'est que lorsque j'arrive à battre une personne au puissance 4, chose que je fais tout le temps, je les affiche sur le mur et j'y mets des petites phrases un peu salaces, comme celle-ci. C'est pas possible, ses parents sont sûrement frères et sœurs. Et par la suite, en fait, toutes les personnes qui perdent au puissance 4 se retrouvent sur le Wall of Shame. Et donc là, c'est toutes les personnes que j'ai battues au puissance 4 depuis l'ouverture. Vous pouvez le voir. Et j'ai même affiché là que pour 2 parties remportées face à moi, j'offre 1 an de crêpes. Je vais pas vous mentir, je suis un peu le Zlatan du truc en fait. Il n'y a personne qui arrive à gagner. Mais bon, vous pouvez peut-être essayer de tenter votre chance, hein, qui sait. Parce que moi, lorsque j'étais plus jeune, en fait, j'ai grandi dans un milieu assez populaire, dans une région qui s'appelle le Val d'Oise, c'est en banlieue. Et en fait, on était dans un centre de loisirs. Je ne sais pas si vous avez ça également chez vous. C'est une maison de quartier, en fait, c'est que pas mal de jeunes se retrouvent et il y a pas mal de jeux de société. Et moi, je ne sais pas pourquoi, comme une histoire d'amour avec le puissance 4, j'ai commencé à jouer. Et au début, en fait, c'était à l'époque des francs. Je pariais des 10 francs et je gagnais. 10 francs, 10 francs, 10 francs. Et après, à l'époque des euros, j'ai commencé à parier des 2 euros, 3 euros et je gagnais. Et de là, je me suis dit, le jour où je vais ouvrir un shop, ce que je vais faire, c'est que je vais forcément mettre le puissance 4. Et de là est né l'engouement autour du puissance 4. Et de là est venu tous les reportages que j'ai fait sur Beansport, sur Le Parisien, dans votre magazine à vous. Auparavant, en fait, moi, lorsque j'ai décidé d'entreprendre, il y a un mec qui, lui, s'était lancé dans les sushis. Il s'appelle Nessib Ben Nasser. C'est le fondateur de la chaîne Planète Sushi. Je ne sais pas si vous connaissez Planète Sushi. Et il a magnifiquement bien réussi. Et je me suis dit, attends, le mec est d'origine maghrébine. Il est parti dans les sushis. Tu vois, 2 opposés totalement différents. Et il a pu créer quelque chose. Je me suis dit, moi, en tant que black, pourquoi pas aller dans les crêpes? Et de là, en fait, je me suis vraiment posé la question sur les crêpes. J'ai bossé pendant à peu près 3 ans dans une crêperie pour essayer de bien me perfectionner. En plus de cela, en fait, j'ai fait pas mal de formations en Bretagne. Et de là, j'ai ouvert mon petit shop avec ma bonne humeur et mon esprit dans le 11e. Et en fait, ce qui m'a réussi, c'est que j'ai de nombreux artistes et de nombreuses célébrités qui viennent ici. Et la touche charme de la crêperie, c'est que ces artistes et ces humoristes et ainsi de suite se mélangent à la foule qu'il y a à la crêperie. C'est-à-dire que demain, par exemple, j'ai eu Nawel Madani, qui est une comédienne internationalement connue, qui est venue. J'ai eu Miley Cyrus. J'ai eu les Twins, les danseurs, les Twins. J'ai eu pas mal de monde. Et au final, en fait, ça crée du dialogue. Les gens partagent et respectent leur carrière. J'ai pas mal d'amis à moi qui m'ont soutenu au début de mon aventure. J'en ai un tout particulièrement qui s'appelle Brahim Sissoko. Lui, il a une marque de vêtements. Ça s'appelle Not Giving In. En anglais, ne jamais céder. Et vraiment, il m'a bien épaulé. Et dans les débuts, c'est même lui qui m'avait conseillé de contacter quelques artistes assez bon délire pour venir nous soutenir. Et donc, l'aventure prend son cours. Ça fait maintenant 4 ans que je suis ouvert. Je suis totalement satisfait de l'entrepreneuriat. Et mon idéal, en fait, ça serait pourquoi pas venir à Montréal pour en ouvrir un. Qui sait ?